Je vais acheter un sneaker, j'ai trop envie d'un sneaker. Non, je vais au bar, je mettrai sur la note. Non, 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 non. Mais j'ai super envie d'un sneakers. Non, non, ça coûte 35 sommes. Mais quoi, tu veux pas me donner 30, 25 roubles, 25 roubles? Je calcule, pas comme toi, je compte l'argent. Mais 25 roubles. Mais non, t'as mangé un sneakers hier. Prends plutôt ça là-bas. Mange, comment ça s'appelle? Alors je vais emprunter à quelqu'un. Non, non, emprunte pas. Si j'ai très envie d'un sneakers, mais prends un morceau, coupe de la... Comment ça s'appelle? Mais quoi, tu veux pas me donner 25 roubles ou quoi? Arrête. C'est la même chose tous les jours. Demain, j'en mangerai pas. N'y pense même pas. Je vais en chercher. Micha! Pourquoi tu manges mes poires? On me les a apportées exprès. Mais laissez-le manger, vous ne comptez quand même pas vos poires. J'ai pas de dents, et on me les a changées exprès, mes poires dures contre des tendres, exprès. C'est ton père, c'est aussi un être humain, il en a envie aussi. Il est radin, il n'a pas voulu me donner 35 sommes pour un sneakers, retraité. Je dépensais 5000 roubles par mois. À 3, on les dépensait pour de la drogue. C'est quoi 35 roubles? Et pour lui, 35 roubles, c'est une somme. Bien sûr, pour lui, c'est de l'argent. Je lui ai dit, avant tu trouvais de l'argent facilement? Bien sûr, facile, 5000 par jour. Eh bien maintenant, trouve-en pour tes sneakers. Avant, je volais. C'est pas la peine de m'agresser. Quand je serai de retour, j'aurai ma pension. J'aurai 30 000 roubles sur mon compte. Dès que je suis de retour, j'aurai ma carte de crédit. J'ai 15 000 de pension par mois. Et là, j'aurai 2 mois. Je rembourserai ces 35 roubles. Demandez-lui qui a refait ses dents. Qui a payé ses dents? Близкими вам людьми, которые страдают зависимостью от каких-то химических активных... Vous êtes venu avec vos proches qui souffrent de dépendance. Certains éléments chimiquement actifs avec un effet narcotique influencent leur organisme. Et ici, vous êtes nos principaux collaborateurs. Je voudrais dire quelque chose avant de passer aux questions. Dès qu'il a commencé à consommer des drogues, ma vie intime s'est terminée. C'est juste. Depuis, j'existe seulement, je ne vis plus. Oui, à mon avis, chacun de nous a fait cette expérience. Chacun de nous peut le confirmer, oui. Avant qu'il commence, nous lui avions consacré notre vie avec amour, et voilà le résultat. Je me sens coupable en premier lieu. C'est moi la seule coupable. Je n'ai pas de sentiment de culpabilité par rapport à mon mari. Pour être honnête, c'est plutôt de la honte. Vis-à-vis de ma famille, ma mère et ma sœur ne savaient pas que mon Andrei était toxicomane. Vous êtes venu avec votre mari, oui? Vous l'aimez, vous croyez en lui? Vous voulez changer cette situation? C'est sûr. Vous vous souciez de ce que vos amis ou d'autres disent? En fait, non. Je penserais aussi comme vous. À vrai dire, ils ne se soucient pas de vous. Je pense qu'ils ont aussi leurs propres problèmes. Я тоже думаю, что никакого, потому что им, по большому счету, до вас тоже никакого дела нет. Я думаю, что у них свои проблемы. Что, давайте собираться, наверное, гулять? Да. Таблетки все надо выпить. И... On va se promener? Avale tous tes comprimés avec un verre d'eau et on va se promener. Ok. J'embrasse la main du tsar. Allez, viens le tsar. Maintenant, c'est le tsar. Un demi-tsar. Il y a un mois et demi, j'étais impuissant. Impuissant mais méchant. Le temps se rafraîchit, ça se sent. Oui, il fait frais. Maintenant, c'est rien. Plus tard, ce sera... Surtout le matin, quand tu te lèves. Oh, putain. Allez, demande-lui. Donne-moi du fric. Qui a dit cela? J'ai entendu la même chose. J'ai dit, donne-moi du fric. Toujours pareil, dès le matin. Ma mère a tout compris, elle a disparu. Moi, je demande à Olga, chérie, donne-moi. Elle répond, va te faire foutre. Bon, ça commence comme ça. Je vais chercher ma mère, c'est mon avocat. Quand on sera rentré, je t'expliquerai. Je m'en souviendrai. J'ai déjà commencé à voler. J'ai caché la carte de banque sous le sous-sol. Je lui demande où sont les cartes. Il me répond là-bas, sur le vélo, dans le sac. Je vais vérifier, je m'habille et je descends. Là, je vois rien. C'est quoi ce bordel?
Ces derniers temps, j'étais un peu à la masse. J'arrivais pas à me rappeler où j'avais caché mon téléphone, mes cartes. Я в последнее время настолько задвигался уже, я не понял, куда я прятал свой телефон и свою карту, блин. Au début, quand j'ai compris, ma vie s'est partagée entre avant et après. Quand j'ai compris que c'était ça, oui. J'ai senti de la honte. Il fallait appeler quelqu'un pour résoudre nos problèmes, et moi, j'avais honte. Je ne peux pas le cacher parce que ça vous brûle de l'intérieur. Oui, ça se lit sur ton visage. Comment vous pouvez le cacher quand tout le monde le sait déjà et toi, t'es pas encore au courant? Qu'est-ce qu'il savait? Personne ne te dit rien avant que tu te rendes compte toi-même. C'est ça qui est terrible. Nous les avons déjà vus dans tels états. Le coma ou le blocage, ça ne m'a pas choqué. J'ai vu dans des états plus horribles. Mais ici, la fin justifie les moyens. Là-bas, c'était n'importe quoi. Я тебя не передам больше. Я тебя не передам больше. Я отработаю еще. Я чувствую, что мне надо отработать еще. Je te trahirai plus jamais. Comment? Je dois travailler plus, je sens que je dois travailler plus sur moi-même. C'est comme un algorithme, tu comprends? Je me rends compte, je réfléchis, je commence à comprendre. Avant, je comprenais que dalle. Je veux dire, peu importe si je planais ou si j'étais sous zéro. La différence? J'étais sérieusement accro. Tu ne pensais qu'à une seule chose, tout le temps. Ça me mettait vraiment les boules. T'as bien vu, si je me droguais pas, je commençais à boire. T'étais témoin. Ça va aller maintenant, maman. Quelle est votre impression, Alla? Après le blocage, j'ai remarqué que non seulement le visage de mon fils s'était éclairé, mais aussi celui de tous les autres candidats. Leurs yeux avaient changé, comme s'ils pensaient à nouveau. Quand ils sont arrivés ici, ils avaient le regard trouble, fatigués par leur manque. Bonjour. Oh, vous êtes combien? Bonjour, cher Alex. Ça fait rien si je garde mes lunettes parce que toutes les fenêtres sont ouvertes et la lumière, ça me fait mal aux yeux. Pas de problème, assieds-toi. Comment est ton appétit? L'appétit est bon, je mange. Et le sommeil? Le sommeil, par contre, pas terrible. Hier, je me suis réveillé à 5 heures, ce matin à 4 heures. Mais je veux pas de... comment ça s'appelle? De somnifères. J'essaie de dormir sans. De m'endormir tout seul, sans l'aide des somnifères. Tu te réveilles à 4 heures et tu te sens pas irrité, angoissé, mécontent. C'est peut-être pour ça que je suis angoissé et irrité. Je me promène dans le couloir parce que je peux pas rester bêtement couché. Tu ne peux pas? Quand tu montes au 2e étage, combien de fois tu t'arrêtes? J'ai envie de courir. Des fois, je cours vraiment. Tu montes en courant? T'es essoufflé? Un peu. Pas trop, j'ai envie d'enlever ce cathéter au plus vite et faire des pompes. Oui, parce que j'aime bien ça. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Asseyez-vous. Wie geht's? Geht's gut. Bonjour, Victor.
Asseyez-vous, il y a assez de place. Ça va, on va rester debout. Bon, je vais commencer par le cathéter. On m'a mis un cathéter, donné des cachets, des gouttes. Bref, les douleurs ont disparu. Mais j'avais quand même mal le matin. Je dormais pas bien. Ouais. Après le deuxième blocage, je me suis réveillé le matin pareil. Le nez coulait et tout, des douleurs dans les jambes aussi. Je suis sorti fumer, mais j'avais plus cette sensation de manquer quelque chose. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. À ton avis, tu as de la volonté? Volonté, bien sûr. Si vous me dites d'aller en Allemagne à pied, j'y vais, à coup sûr. Jusqu'en Allemagne? S'il y a une bonne raison. Tout va bien, tout est OK. Par contre, je suis habitué à la ponctualité. Par exemple, ce matin, vous avez dit que vous viendrez à 9h30. Et vous êtes arrivé à quelle heure? 11h30. Il n'y a pas de giftung ici. Ça fait 2 heures que je tourne en rond. Excuse-nous. Il va y avoir d'autres blocages? Nous allons décider en commission. Nous en discuterons et nous te dirons. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu as besoin d'une 5e séance? Ou tu te reposes encore sur nous, les médecins? C'est vous qui décidez. Non, vous êtes les spécialistes, c'est à vous de décider. Et ton besoin profond? Bon, d'accord, merci. Rétablis-toi, ne nous en veux pas, on t'accordera 2 heures ce soir. Merci d'être passé. Quand j'entends dire que mon mari se shoot, ça m'énerve, ça me fait rager. Ça t'aide pas, à quoi bon? Non, ça t'aide pas, je te dis. Ben non. Que Dieu te garde, pourvu que tu aies raison, mais c'est pas facile, prends-le sur toi. Il est déjà poni, tu crois? Surtout qu'il n'a plus 20 ans. Он себя уже и так всего сам проклял. Ну, смотри, что такого. Тем более ему уже не 20 лет. Bonjour. Tu as l'air de bonne humeur, tu souris, ça fait plaisir à voir. Est-ce que tu as des angoisses, des inquiétudes par rapport à ton retour, si tu rencontres des anciennes connaissances qui... Ben, bien sûr, oui. Tu en as? Je pense que tout ira bien. À part ce « je pense » qui n'a rien d'affirmatif pour l'instant, si on imagine la situation, tu arrives à la maison, tu te souviens du passé, quelqu'un t'appelle ou passe, je changerai tout de suite de numéro. Non, je dis pas que quelqu'un t'appellera. Si on sonne à ta porte et qu'on rentre, tu le laisses entrer? Tout à l'heure, en parlant avec le psychologue, je pensais à changer d'endroit. J'irai chez ma grand-mère. Je ne m'arrêterai même pas pour leur parler dans la rue. Je leur dirai même pas bonjour. Pourquoi? Et pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait de mal? Eh bien, ce ne sont pas des amis, c'est juste des gens. Je n'ai rien en commun avec eux. Pourquoi leur parler? Et peut-être qu'ils te demanderont quelque chose. Qu'on ne me demande rien. Je leur dirai, s'il vous plaît, ne m'approchez pas. Est-ce que tu te sens capable de le dire comme ça? Oui. Pourtant, il arrivera un moment où tu seras confronté au problème, à la tension. Tu devras y faire face. Je crois que plus rien ne me fait peur. Tu as une fille que tu dois récupérer et t'en occuper, c'est juste? J'y pense tout le temps, tous les jours. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a un dynamisme général. Tu as bien dormi, bien récupéré. De toute façon, je pense qu'on doit voir avec le professeur. Prends soin de toi. Merci, merci bien. Continue comme ça. Merci. Ça t'est venu comme ça, tout seul? Ben, comme ça, la première ligne, et puis la deuxième, et j'ai continué, tchic, tchic, tchic. Lis-le-nous alors, ton poème. Ben, c'est que, ouais, il me semble que c'est un peu primitif encore. Allez, lis. Je me promenais seul, les keufs sont arrivés. Comme dans un rêve. Mais c'est un cauchemar. Je leur dis, c'est des médicaments. Mors-moi, petite Catherine. Ça y est, c'est foutu, putain. Je voudrais rejoindre le projet et les flics me foutent en tôle. 8 ans pour le condamner. Les keufs sans me dire. Et alors? Tu t'es bien soigné, connard? Je n'y crois pas. Non. Je veux retourner à la clinique MCN.
Là, je me réveille et oups, je suis ici. Le bonheur existe vraiment, ma chère. Je ne fais plus de cauchemars, plus de tripes effrayants. Si je pouvais oublier toute cette merde, j'irais recommencer une nouvelle vie. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est bien, c'est bien. T'as souvent envie de... Oh, au début, j'avais vraiment envie de fumer de l'herbe. Au début, je crois que c'était après le deuxième blocage. J'avais vraiment envie de fumer. Et maintenant, cette envie de fumer, elle est toujours présente? Fumer de l'herbe? Non. Et puis quand elle est passée? Après le 4e blocage. L'envie est passée après la 4e séance. Oui, je crois. Mais je sens qu'il en faudra encore une pour être sûr. Ah, encore un blocage. Bon, et si on parlait autrement? Si on venait et te disait, ok Tolia, tu te prépares, tu rentres chez toi. Les soins sont terminés, ton état présent, il durerait que longtemps? Combien de temps il te tiendrait? Ben, je peux pas répondre comme ça à cette question. Réfléchis alors. Je peux utiliser mon droit au silence? Sérieusement? Non, je tiendrai un moment. Un moment? Il me semble que c'est pas encore mort. Et combien de temps il faudra? Qu'est-ce qu'il devrait se passer? Là, il faut que je creuse. J'ai pas tout à fait encore compris, vous comprenez? L'algorithme n'est pas encore vraiment automatique. Juste? C'est-à-dire, je comprends que je dois dire non. J'ai pu m'en passer pendant 3 ans, sans rien, à sec. C'était cruel. J'en avais envie tout le temps. Peut-être que maintenant, je m'en passerai, je sais pas. Non, je vous assure, si on m'en mettait maintenant devant moi, je dirais non. Et bien sûr, dans une telle situation, devant les caméras... Non, dans tous les cas. Et sans les caméras, oui. Résumons, il y a encore des doutes, la demande d'une séance supplémentaire, elle travaille sur soi-même, c'est bien ça? Oui. Nous allons voir tout cela. On va se concerter, prendre une décision collégiale. D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Et vous, vous avez des questions? Il y a des questions? Des souhaits? Peut-être que quelqu'un n'est pas gentil avec vous? Soignez le plus de gens possible. Est-ce que je peux appeler? Je peux téléphoner à ma petite amie? J'aimerais lui demander s'il y a des commentaires, parce que j'ai pas d'internet. S'il y a beaucoup de commentaires. Si c'est le cas, il devrait y avoir notre groupe. Beaucoup vont laisser des commentaires, me soutenir. Et tous mes fans seront adultes. Je veux dire, les gamines qui voient un gars américain de 23 ans, elles vont piailler. Moi, mes fans seront plus âgés et plus sensés. Alors tu veux aussi avoir des commentaires? Pour sûr, je vais tout raconter en rentrant. Nous nous réunirons avec notre groupe et je vais expliquer comment c'était ici, l'attitude envers moi. Vous avez des supporters? Du genre, tout Magadan est derrière vous? J'en connais un. Putain, je me rappelle plus son nom. Mohamed ou Hamed? Qu'est-ce qu'il écrit? Il suggère d'éliminer Katia. Éliminer Katia? Oui. Il est jaloux. Je suppose. Peut-être la haine, je sais pas. Tout le monde lui tombe dessus. Demande s'il y a quelque chose sur moi. Si t'as l'occasion d'appeler, moi, j'ai pas l'occasion. Comment ça, t'as pas la possibilité? On a le même téléphone que toi. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y a des gens qui vous suivent. Moi, personne me suit. Tout Magadan nous suit. Voilà, et moi, personne ne me suit. On va leur demander, c'est sûr. Mon frère me regarde. Rappelle-le-moi parce que j'ai... Mon frère me regarde, mais il a un avis négatif. Tu me l'as déjà dit. Oui, et je pourrais pas téléphoner pour savoir. Quel commentaire? Sans Internet? Encore un mois. Tu me le rappelles, je vais demander. Les Magadanais ont créé un groupe sur le site Odoklasniki. Tu connais? T'es enregistré sur Odoklasniki? Oui, oui. Alors ils ont créé un groupe, ils nous soutiennent tous. Je sais pas, je vais leur demander. Alors, comment tu te sens? Comment je me sens? Le matin, je suis un peu cassé, mais je pense que c'est normal.
Le soir, je sens la fatigue, les procédures. Je me sens fatigué et je dois aller dormir tôt. La journée, je me sens bien. Et pourquoi tu te sens cassé le matin? Tu dors mal? Oui, je me réveille la nuit, je fais des rêves. Quels rêves exactement? Des rêves avec des comprimés, de la codéine. Ça fait la deuxième fois. C'est pour ça que je me réveille la nuit. Tu peux décrire? Qu'est-ce que tu vois? Le rêve, oui, je peux. Moi et Anatoly, on est dans une pharmacie. On voit ces comprimés. Il y a déjà l'interdiction, mais je pense que c'est parce que c'est un vieux lot. Et nous l'avons acheté. Mais on l'a jamais fait bouillir. J'ai rêvé 2 fois, ouais. On l'a acheté, mais on l'a jamais... Raconte-moi un peu tes émotions. Tu te souviens du premier jour? Tu étais irritable. Oui, j'engueulais ma mère. Oui, tu n'étais pas de bonne humeur. Tu criais. Et maintenant, tu peux me dire? Oui, il y a des moments où je m'énerve, mais après je m'excuse. Avant, non. Maintenant, tu fais plus confiance à ta mère? On est devenus plus proches. Tu peux contrôler tes émotions? Oui, oui. Ton humeur est bonne le matin. Ce matin, j'étais paniqué. Je lui ai balancé des grossièretés et je l'ai blessé. Mais ensuite, je me suis excusé. Je l'ai embrassé et serré contre moi en m'excusant. J'aurais pas fait ça avant. J'aurais continué, peu importe. Quels sont tes plans pour la suite du traitement? Quels sont les plans pour la suite du traitement? On va passer à la deuxième étape du traitement. Je suis contente. Bien. Alors, on a fini avec le blocage. Parfait, merci. Merci à vous. Tu peux voir les commentaires? Oui, mais on dirait des faux. Notre Américain reçoit beaucoup de lettres de femmes disant « Gleb, tu réussiras ». Aujourd'hui, quelqu'un qui regarde l'émission a téléphoné à sa mère en disant « Gleb, tu vas y arriver. Gleb, t'es le meilleur ». Il attrape un peu la grosse tête, vous savez. Il marchait dans le couloir et l'infirmière, elle doit s'être trompée avec le goutte à goutte. Une star, ouais. Ouais, il est comme... Il a mis les mains sur l'épaule de... l'infirmière. Et puis il a dit... Pourquoi vous m'avez menti, à moi? Oh shit. Oh fuck. Il a chopé la grosse tête. Américain? Non, il s'amuse, il chante en anglais, il danse tout le temps. Il est jeune. Ouais, il est jeune, c'est sûr. C'est le plus jeune d'entre nous. Sérieusement, il fait pas ça. Mais non, il achète des bagnoles puis les revend. Achète et vend. Donc il a du liquide pour s'acheter de la cam. Son caleçon dépasse. On peut voir son cul. Il écoute la musique. C'est pas comme ici où t'arrêtes pas de bosser. Les chaussures et les dents doivent être blanches, c'est ça? Ici, il n'a pas de ressources et pas de dealer. Là-bas, les gens sont relax, en roue libre. Ici, t'es tout le temps sous pression. Dès que tu résous un problème, il y en a un nouveau. Je suis fâché avec mon père parce qu'il a mis des liens sur ma page Facebook et maintenant tous mes potes peuvent me voir. 90% de mes amis ne connaissaient pas mes problèmes. Et maintenant tout le monde est au courant. Pourquoi il a mis ces liens? C'est passé, non? C'est fait. Tu peux rien échanger. Tu vas pas être fâché tout le temps avec ton père. Tu as envie de trouver une solution, non? Je lui ai pas encore parlé. J'ai des sponsors, des gens qui investissent de l'argent sur moi. Ils ne devraient pas voir ou savoir des trucs comme ça. Mais maintenant, tu vas guérir et tu recommenceras plus. C'est ça le plus important. Ben oui. Я еще с ним об этом не разговаривал. Просто у меня есть спонсоры, люди, которые вкладывают деньги в меня, и вот они такие вещи не должны видеть, не должны знать о них. Но теперь ты излечишься и не будешь этого делать, и это самое главное. Ну да.
André a relevé son pantalon, c'est pas terrible. Il a des trous? Non, c'est un désastre complet. Des ulcères? Un désastre. Je comprends pas comment on peut se shooter dans les jambes. Tout le monde croyait qu'il faisait de la désamorphine. Ah bon? Un jour, il va pourrir et vous... Et nous, on est des consommateurs de désamorphine différents. Toc, toc, toc. Bonjour. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Tu te sens bien? Oui. Pas de soucis? Rien? Plus de douleur? Non, elles ont disparu. Elles ont disparu, ça c'est bien, je suis content pour toi. Avant, tu avais des œdèmes, de l'hyperémie, des douleurs et tout ça. Je pouvais pas marcher. Oui, des soucis post-émission, des infections, des infiltrations terribles, de la température. J'arrivais pas à le couper. Oh, c'est formidable. Montre-moi l'autre main. Oh, tu vois comme ça se guérit bien? Oui, on ne voit plus de différence. Oui, elles sont pareilles. Parfait. André était comme neuf maintenant. Je pouvais pas le bouger. Quoi? Je pouvais plus bouger cette partie. Eh ben oui, il y avait un œdème, une infection. Et maintenant, c'est OK. On voit de guérison. La régénération est bonne. C'est excellent. Montrez votre deuxième jambe pour comparer. Oh, excellent. Le processus est en cours. C'est bien, pas vrai? Je trouve pas les mots. Récupération, processus de régénération, immunité, tout fonctionne. Ton organisme fonctionne. C'est vous qui m'avez aidé. Bonne circulation du sang. Oui, vous pouvez demander à ma femme. Je lui dis que je me sens bien. Elle touche du bois. Elle a peur que j'attire le malheur. Ça, c'est bien. André, on va nettoyer ton sang, d'accord? Oui, bien sûr. On va nettoyer tous ces éléments toxiques et ces excrétions. Процесс заживления, регенерации. Значит, иммунитет работает, организм работает, кровообращение хорошее. Да, можете даже у жены спросить. Я говорю, я себя так великолепно чувствую. Она говорит, дурак, сплюнь. Она говорит, то сейчас это накаркаешь. Хорошо. Андрюша, давайте сейчас мы вам и кровь почистим, хорошо? Да, конечно. Вот, уберем там все ненужные токсические вещества, все шлаки уберем. Какие планы на будущее? С родителями отношения наладить, в первую очередь. Quels sont tes projets d'avenir? Rétablir ma relation avec ma famille, faire pardonner, et puis le boulot. Je ne veux plus jouer d'un mauvais tour. J'ai fait trop d'erreurs ces 16 dernières années. Bien, et tu t'es pardonné toi-même? Non. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de mal. Et là, dans cet état, tu es prêt à rentrer chez toi? Pas encore. Qu'est-ce qui te manque? J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma tête, me préparer à la vie de l'autre côté des barreaux. Tu veux dire à ton retour? Oui. Oui, oui. Donc tu sépares encore ta vie ici et la vie en dehors. Je sens bien que c'est encore tôt. Je suis encore pas prêt. Alors viens et commence à travailler sur toi-même. Nous allons t'aider, d'accord? D'accord. Bonne chance. Excusez-moi, merci beaucoup. Son système neurovégétatif ne fonctionne pas encore très bien. Извините, спасибо большое. Вегетатика еще сильная. Да, да, да. Bonjour, mon cher Italien, comment tu te sens? Bonjour, bonjour. Je mettrai un A. Un A? Oui, même A+. Bien. Et alors, qu'est-ce qui te manque? Pour prendre toutes tes affaires et rentrer à la maison. Je dois apprendre à me contrôler, parce que dans ma vie, je rencontrerai encore des toxicos, de la drogue, tout ça. Tu es satisfait de ton état? Très content. Entre maintenant et avant, très content. Quelle est la différence?
Peux-tu nous dire la différence entre avant ton arrivée et là? Décris-nous cette différence. En me réveillant, je pense plus à la drogue. Toute la journée, j'y pense pas. Je me pose des questions sur mon futur, crée une famille, je fais des projets de vie. Je suis devenu un être humain. Donc, avant et maintenant, c'est une grosse différence. Я строю нормальные жизненные планы. Ну, я становлюсь человеком. То есть то, что было раньше, и то, что сейчас, это две большие разницы. Oh.